Bonjour, bienvenue aujourd'hui à mon blog. Aujourd'hui, je vais parler sur un grand roman et sur un grand écrivain, l'écrivain Alexandre Dumas, le roman La Dame aux Camélias. Je vais commencer pour parler d'Alexandre Dumas. Alexandre Dumas fils est né le 27 juillet 1824 à Paris et il est mort le 27 novembre 1895. Alexandre Dumas fils, comme son père, a été le plus célèbre romancier et dramaturge français. Alexandre Dumas fils a été reconnu par son roman La Dame aux Camélias et aussi pour son œuvre de théâtre Un père prodigue. La Dame aux Camélias, c'est une histoire inspirée par son grand amour, Marie Duplessis. C'est une courtisane de laquelle Alexandre Dumas fils a été tombé amoureux. La Dame aux Camélias a été publiée la première fois en 1848 par l'éditorial Cadot. Est considéré un roman rose parce qu'il n'a pas de vilain, seulement l'amour c'est l'unique protagoniste. La Dame aux Camélias a été inspirée des autres auteurs, par exemple Verdi qui a écrit l'opéra La Traviata. À Paris, le théâtre lyrique a utilisé la Dame aux Camélias comme source d'inspiration pour écrire des autres opéras. Plusieurs actrices ont incarné le rôle de Marguerite Gautier, de Sarah Harder jusqu'à Greta Garbo. La Dame aux Camélias raconte la mort d'un jeune bourgeois, Armand Duval, pour une courtisane, Marguerite Gautier, atteinte de tuberculose. Elle a pour habitude de porter à son buste des camélias de différentes couleurs, blanc quand elle est disponible pour ses amants, rouge quand elle est indisposée. La narration constitue un récit dans le récit, puisque Armand Duval raconte son aventure à narrateur initial du roman. Armand, l'amant de Marguerite, obtient d'elle qu'elle renonce à sa vie pour se retirer avec lui à la campagne, non loin de Paris. Jusqu'à la mort de Marguerite, Armand Duval sera persuadé qu'elle l'a trahi avec un nouvel amant et quitté volontairement la mort pathétique de Marguerite. Abandonné et sans ressources, conclut l'histoire racontée pour le pauvre Armand Duval lui-même. Dumas se réfère explicitement au roman de l'abbé Prévost Manon Lescaut, 1731, mais les rôles sont inversés, tandis que chez Prévost, c'est des griots qui renoncent à ce statut social pour survivre jusqu'à Vagne, en Amérique, avant de rentrer par rencontrer sa passion fatale à l'homme, des qualités auxquelles l'auteur prête sa plume. Chez Dumas, le récit se concentre sur le sacrifice de la courtisane au grand corps. Dumas réhabilite de façon inédite l'image de la femme entretenue des jouets frivoles. Insensible et intéressée, irrégulière devient avec lui une victime de l'égoïsme bourgeois. Par générosité, Marguerite a renoncé au luxe d'une ville brillante et libre, puis à son amour lui-même, mais sa sincérité reste cachée au monde comme il faut. Elle est ainsi la victime du préjugé qu'on Lorette n'aurait pas de vertu. La Dame aux Camélias, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est l'inspiration d'un amour févreux d'Alexandre Dumas fils. Elle tombe amoureuse de la courtisane Marie Duplessis. Le roman a été écrit en 1848, seulement presque 6 mois après la mort de Marie Duplessis. Mis en pension, très jeune, Dumas vécut très mal son statut d'enfant bâtard, comme il le dit lui-même, lorsqu'il raconta Marie Duplessis et lui apporta la stabilité dont il avait besoin. Après sa mort, il s'est installé à Saint-Germain-en-Laye, l'auberge du Cheval Blanc, et il a écrit l'œuvre en 3 semaines. Qu'est-ce que Dumas pense à son roman? Il pense, n'ayant pas encore l'âge où l'on a invité, je me contente de raconter. Un autre pensement, c'est j'engage dans le lecteur à être convaincu de la réalité de cette histoire dont tous les personnages, à l'exception de l'héroïne, vivent encore.
Je ne tirerai pas de ce récit la conclusion que toutes les filles comme Marguerite sont capables de faire ce qu'elle a fait. Loin de là, mais j'ai connaissance qu'une d'elles avait éprouvé dans sa vie un amour sérieux, qu'elle n'avait souffert et qu'elle n'était morte. Je racontais au lecteur ce que j'avais appris. C'était un devoir. Et finalement, il pense que la personne qui m'a servi de modèle pour l'héroïne de la Dame aux Camélias se nomme Alphonsine Plessis, dont elle avait composé le nom plus euphonique et plus révélé de Marie Duplessis. Elle était grande, très mince, noire de cheveux, rose et blanche de visage. Elle avait la tête petite, de longs yeux, des mêles comme un japonais, mais vifs et fins. Les lèvres du rouge de cerises, les plus belles dents du monde, ont eu dit une figure de Saxe en 1844 lorsque je la vis pour la première fois. Elle s'est épanouissait dans toute son opulence et sa beauté. Elle mourut en 1847 d'une maladie de poitrine à l'âge de 23 ans. La Dame aux Camélias, c'est un beau livre, c'est un roman merveilleux. Pour moi, il a touché mes sentiments, il a touché le más profond de mon corps. Il m'a fait pleurer avec l'histoire de Marguerite Gautier. Et il existe plusieurs de Marguerite Gautier dans le monde. Nous, les hommes, on doit les aimer. Merci beaucoup.